les pyramides. Des trucs pointus là. Oui, enfin, ça date pas d'hier. Hein. Isabelle, nous allons voir dans cette vidéo l'élasticité de la demande en termes économiques, autrement dit la sensibilité du prix auprès des acquéreurs. Et donc c'est pas un peu pompeux, dit comme ça là? Un petit peu, oui. Nous allons en fait voir quelle est l'incidence du prix sur le comportement des acheteurs. Bah voilà, expliqué comme ça, c'est quand même plus clair. Et oui, et si les vendeurs la connaissaient cette pyramide des acheteurs, eh bien ils changeraient d'attitude. Alors c'est quelque chose de fondamental dans l'immobilier. On peut rater une vente à 10%, voire même 5% près. Et franchement, rater une vente pour 5 000 €, ça fait vraiment râler, pour ne pas dire plus. Avant, pour vendre, on mettait un panneau. Les gens téléphonaient, les acquéreurs visitaient, les négociations commençaient et hop, c'était fait. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans Internet. 94% des transactions passent par Internet, le reste passe par panneaux, bouche à oreille, etc. Maintenant, il est fondamental d'avoir tout de suite un prix bien positionné. Sinon, vous n'aurez pas d'acheteurs. Des visiteurs sans doute, mais des acheteurs, non. Alors Isabelle, un prix qui est bien positionné, c'est quoi? On ne le dira jamais assez. Eh bien, c'est un prix qui est au prix du marché. La véritable valeur du bien, on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est le prix qui sera inscrit sur le compromis. Et évidemment, la vraie difficulté, c'est qu'on ne le connaît pas à l'avance. Alors les vendeurs, vous vous dites, mon bien vaut 400 000 €. Comme je suis un petit malin, je vais l'augmenter de 10%, comme ça, j'aurai un peu de marge pour la négociation. Les gens négocient aujourd'hui, donc je prends mes précautions. Mon bien vaut donc maintenant 440 000 €. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, vous perdez 70% d'acquéreurs qui pourraient être intéressés par votre bien. Et ce n'est pas rien. Et oui, vous ne touchez plus que 30% d'acquéreurs. Inutile d'avoir fait un master en économie pour comprendre que s'il y a moins d'acquéreurs, il y a forcément moins de possibilités d'offres. Sachez également que même si vous êtes raisonnable et d'augmenter que de 5% votre prix, vous perdrez encore 50% du potentiel d'acquéreurs sur votre bien. Et si vous ne vendez pas dans le premier mois, le bien va s'essouffler et un réajustement du prix sera forcément nécessaire pour essayer de relancer la vente et éviter que votre bien ne devienne un bien grillé. Donc, le paradoxe en immobilier, c'est que tant que vous n'êtes pas au juste prix, vous perdez la majorité des acquéreurs. Et donc moins d'acquéreurs, moins d'offres. A contrario, si vous arrivez à mettre vos biens au bon prix, vous serez mieux positionné. Vous allez avoir un maximum d'acheteurs et moins de curieux au même moment. C'est le constat que nous faisons chaque jour, nous, professionnels de l'immobilier. Dans une précédente vidéo, nous avons vu qu'avec Internet, les acquéreurs savent tout ce qui se passe sur le marché. Et donc, ils sont chauds pour acheter dès l'arrivée de l'annonce. Ces acheteurs-là négocient peu, voire pas du tout, car en fait, ils cherchent depuis un certain temps et connaissent très bien le prix du marché. C'est la meilleure technique de vente. Les visites se font sur un délai court et les offres arriveront très vite. Soyez-en sûrs. Donc Isabelle, on résume. Mettez tout de suite votre bien au bon prix, c'est l'assurance de déclencher tout de suite la bonne offre. 5% en plus, c'est 50% d'acquéreurs en moins. 10% en plus, c'est 70% d'acquéreurs en moins. Réfléchissez-y. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, notre vie IMO. À la semaine prochaine.